Présentez-vous, s'il vous plaît, monsieur. Alors, je m'appelle Kikor, je suis artiste peintre. Ça fait 15 ans que je fais que ce métier-là. Et je fais des expositions, des tableaux. J'expose mes tableaux dans divers endroits. Je fais des fresques pour diverses structures comme des écoles. Là, aujourd'hui, on est à ACM Formation, donc ACM Formation. Je fais des collaborations des fois avec d'autres artistes. Et voilà, je mesure 1,70 m, j'adore les pizzas 4 fromages et j'adore les chaussures Vans aussi. Voilà, c'est ma présentation officielle. Et je mets des cagoules, mais ça, vous allez me poser une question par rapport à ça plus tard. Quel genre d'art faites-vous? Alors, qu'est-ce que je fais comme art? Eh ben, ça s'apparente beaucoup, entre guillemets, au street art, parce que les gens corrèlent ça à ce style, mais c'est plus du pop art, de l'illustration, ou un peu de l'art inspiré des bandes dessinées, de tout ce que j'aimais quand j'étais petit, en fait. Je sais pas où placer mon art, ou si je dois le placer dans une case. En tout cas, voilà, je fais du dessin et de l'illustration et je dirais que c'est de l'art rigolo. Voilà, j'ai inventé un style, c'est de l'art rigolo. Le pseudo Kipor, pourquoi le logo est en power? Alors le pseudo Kikor parce qu'on m'a appelé comme ça au lycée en fait et je trouvais ça super cool et du coup je trouve que c'est une très bonne signature pour dessiner et comme parce que j'ai pas envie de mettre mon vrai nom pour mes tableaux, j'aime bien le côté un peu le pseudonyme et le côté un peu double personnalité où j'ai ma personnalité officielle sur les papiers, sur les cartes d'identité et le nom Kikor pour quand je peins. Et sinon, c'est ce lapin qui s'appelle Kikor aussi. Et pourquoi ce logo? Parce que en fait, quand j'étais jeune, plus jeune, j'étais amoureux d'une fille qui adorait les coccinelles. Et en fait, je me suis mis à coller des coccinelles partout dans la rue pour qu'elle les voie et pour lui faire plaisir. Et en même temps, à côté de ça, j'ai créé ce petit personnage pour moi, pour m'amuser aussi, pour moi dans la rue. Et du coup, voilà, et en fait, je le collais beaucoup dans la rue à l'époque, même dans d'autres pays, tout ça, quand je voyageais. Et en fait, pourquoi c'est un lapin, c'est ça? C'était ça dans la question? Ok, et ben en fait c'est un lapin parce que à la base je savais pas ce que c'était, mais avec un ami à moi qui s'appelle Ludovic, quand on a fait mon premier réseau social qui s'appelait MySpace, et ben il a fallu trouver une petite histoire à cette bête, et du coup on a décidé que ce serait un lapin transgénique qui a grandi à côté d'une centrale nucléaire, d'où son côté vert et géant qui détruit des villes, et voilà c'est un peu une référence à tout ce qui est Godzilla. Frankenstein. Et pour moi, le plutonium, je sais pas si c'est vert, l'uranium, je sais pas si c'est vert, mais j'ai l'impression que c'est vert. Voilà. Et il y a le vert de la nature aussi, le vert fluo, c'est joli. Pourquoi? Il y a plein de raisons en fait, mais sans fait pas, ce sont des raisons qui en font partie quoi. On vit dans un monde où l'apparence c'est très important, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Ce qui est important, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est plus la personnalité. Et en fait, quand je me suis mis sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je vais rester anonyme. Et j'adore le côté anonyme de ma double personnalité, c'est-à-dire que j'adore les super-héros. Vous connaissez toutes et tous Batman, je pense. Et ben Batman, la journée c'est Bruce Wayne, il a un côté sérieux, tout ça. Et le soir, il se déguise en chauve-souris pour aller faire le super-héros. C'est Batman. Et moi, je suis super fan de cette culture de super-héros, de cette double identité, du côté mystérieux. Et voilà, vraiment le côté à l'époque où j'ai commencé à me masquer, les selfies, tous ces trucs-là, c'était pas trop à la mode. Mais finalement, je suis bien content parce qu'on vit dans un monde où tout le monde se prend en photo devant des monuments centenaires, des grosses œuvres artistiques. Et en fait, je trouve ça tellement égocentrique, prétentieux et futile que je trouve ça cool de me masquer. Et puis aussi, il y a un autre truc, c'est que je peux dire n'importe quelle bêtise, on reconnaît pas mon visage. Voilà. Là, depuis tout à l'heure, je dis une bêtise.
et on reconnaît pas mon visage. C'est génial. Depuis quand aimez-vous la peinture? Alors moi, j'aime la peinture depuis. Alors la peinture en soi, j'aime la peinture depuis comment? Depuis 15 ans. Mais je dessine depuis que je suis tout petit en fait. Je dessine depuis vraiment que je suis tout petit. Dès que j'ai eu l'âge de tenir un crayon et de dessiner, j'ai dessiné genre vers 3-4 ans, je dessinais déjà sur les meubles de mes parents et je me faisais gronder parce que fallait pas dessiner sur les meubles des parents. Voilà. Mais je dessine depuis que je suis vraiment en âge de dessiner, c'est-à-dire depuis tout petit à l'école. Et la peinture, après, c'est venu dès que j'ai commencé à peindre en, je sais pas, 2009. Non, même avant 2001, j'ai commencé à peindre en 2001 parce que j'ai fait une école d'art où je peignais là-bas. Voilà. Mais j'ai toujours adoré, été sensible à l'art et à la peinture et à plein d'autres choses. Voilà. Et le fait qu'on m'ait demandé des tableaux, qu'on me les achète, et ben maintenant je peins pour les gens. Ça peut être pour les enfants, quand je peins pour les écoles. Ça peut être des gens, des adultes qui achètent des tableaux pour leur chambre d'enfant ou qui me commandent des fresques pour leur chambre d'enfant ou pour leurs enfants. Ça peut être des adultes qui aiment mon style parce qu'ils ont gardé un peu l'enfant qui est en eux et du coup ils aiment bien les choses très colorées. Je peins vraiment pour tout le monde. Et en même temps, mais la première personne pour qui je peins, c'est moi. Parce que bah faut se faire plaisir dans la vie. Je pense que c'est important. Et après, quand on se fait vraiment plaisir, ça rend heureux, ça rend épanoui et ça fait plaisir aux autres. Peut-être. C'est une théorie, c'est pas sûr. J'ai pas prouvé, j'ai pas fait d'études scientifiques là-dessus. Il me faudra un microscope. Vous avez un microscope, madame? Un microscope? Non. Est-ce que vous exposez dans des galeries? Oui, j'expose dans 2 galeries en permanence. Une qui s'appelle, qui est tenue par une dame qui s'appelle Claire Didon-Prince et qui est au marché aux Puces de Saint-Ouen à Paris, à côté de Paris, à côté des portes de Clignancourt, de la porte de Clignancourt, pardon. Et j'expose dans une galerie à Orléans qui s'appelle L'Art Ancien, voilà, qui est dans la rue de la Cathédrale, la rue Jeanne d'Arc. Et après, j'ai fait des expositions temporaires de 1 mois, 2 semaines, 3 semaines dans des galeries de Paris à Katmandou. Voilà, Katmandou, c'est au Népal. Et j'ai déjà exposé, voilà, notamment dans une galerie là-bas qui s'appelle Kalou 101. Et c'est tenu par une Allemande qui est très féministe et engagée et qui m'a fait faire une sorte de workshop euh, bah, dans sa galerie et après une expo pendant un concert. Vous peignez sur des vêtements. Est-ce que et quelle marque? Alors en fait, ça m'est arrivé de peindre sur des vêtements, mais là, ce dont tu me parles, c'est une collaboration que j'ai fait avec une jeune fille de Toulouse qui s'appelle Jeanne et qui fait de la couture et des vêtements. Et un jour, elle est venue manger à la maison parce que je la connais depuis qu'elle est enfant. Et en fait, elle m'a demandé si elle pouvait utiliser mes tableaux pour les imprimer sur du tissu pour en faire des fringues, des vêtements. Et donc du coup, cette collaboration, ça a commencé comme ça. Mais c'est pas vraiment de la peinture sur des vêtements, c'est mon travail de peinture imprimé sur des vêtements. Et voilà, du coup, elle aime beaucoup mon travail et elle avait vraiment envie de faire ça, et donc elle a fait ça. Là, elle s'est un peu arrêtée, mais on va reprendre dans pas longtemps normalement. Voilà. Les artistes préférés? Quels sont mes artistes préférés? J'adore, bah, j'ai plein d'artistes préférés. J'adore le Matt Groening, le créateur des Simpsons. J'adore Gottlieb. Gottlieb, c'est un dessinateur français des années 60-70 qui est décédé et qui a notamment fait la rubrique Abrac, Guéluron, euh, plein d'autres BD super cool. J'adore Manu Larsenet, j'adore Moebius, j'adore Enki Bilal, j'adore Anne Sylvestre, mais elle dessine pas, elle chante. J'adore Banksy pour le street art, c'est génial. Il y a plein d'artistes que j'aime. Il y a une artiste que j'adore vraiment beaucoup, elle s'appelle Morgane Barbotin et j'ai la chance d'être son amie et de faire des collaborations avec elle depuis plusieurs années. Et bah, il y a plein d'artistes que j'adore. J'adore un mec qui s'appelle Dawal et qui fait de l'art complètement fou avec des grosses fresques. C'est génial. C'est un peu comme une sorte de cousin. Voilà. J'aime bien quoi d'autre.
Bah, il y a plein d'artistes que j'adore, hein, j'en oublie sûrement, mais il y en a tellement. J'adore aussi Kes Haring, j'aime beaucoup. Il y en a plein en fait. Il y a tellement d'artistes que j'adore que je pourrais pas tous les citer. Il me faudrait 3 jours. Vous avez préféré les couleurs vivres, les Ouais. lumières? Ouais, j'adore quand c'est très coloré. Ouais. En fait, je trouve que les couleurs pour mes tableaux ou pour les œuvres en général, la peinture. Après, j'aime bien aussi quand c'est du noir et blanc, quand c'est d'autres artistes aussi parce qu'ils maîtrisent très bien cette chose. J'aime beaucoup de choses en fait, mais ce que j'aime bien dans le côté coloré, c'est le rendu. C'est comme une pizza ou une salade. Plus c'est coloré, plus il y a des ingrédients, plus c'est joli, plus ça donne faim, plus ça met en appétit. Et c'est pareil pour un bouquet de fleurs. Un bouquet de fleurs, c'est plus joli quand il y a plusieurs fleurs plutôt qu'une sorte de fleur. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien les couleurs. Après, j'aime bien tout en soi, hein. J'aime bien le noir et blanc. D'ailleurs, j'ai vu un super film italien en noir et blanc qui s'appelle Il nous reste encore demain, qui est sorti il y a pas longtemps au cinéma, sur la condition de la femme dans les années 50 en Italie, après-guerre. Et ben, c'est génial, je vous le conseille, vraiment. Si vous aimez les pizzas, l'Italie, le café et les femmes, à l'aise. C'est délicieux. C'est ça, delicioso. Pardon. Pourquoi vous payez à ces informations? Eh ben, je paye assez d'informations parce qu'on me paye et parce qu'on m'a demandé, en fait, de venir pour décorer les lieux. Et alors pourquoi? Donc ça, c'est les premières raisons. C'est parce que c'est mon travail. Et donc du coup, vu que c'est mon travail, on me demande d'intervenir pour faire de la peinture et décorer les lieux. Et maintenant, pourquoi je peins aussi à ACM Formation, c'est que c'est un lieu qui est quand même très intéressant, humainement parlant, et enrichissant, humainement parlant, parce que il y a un côté social et politique qui m'intéresse, dans le sens où il y a beaucoup de cultures, de gens différents qui viennent de loin, de pays économiquement très pas viables ou de pays en guerre, comme comme plein de pays et comme 40 pays exactement dans ce monde aujourd'hui. Et du coup, je trouve ça humainement très intéressant parce que c'est enrichissant. Il y a plein de cultures qui se rencontrent et moi, ça me fait plaisir en plus de peindre pour un organisme qui met en avant l'être humain et qui essaye d'aider des gens qui ont besoin d'aide plutôt que de les rejeter comme certains feraient malheureusement dans certains endroits, quoi. Mais voilà, ici, c'est pas un parti politique d'extrême droite, par exemple, donc c'est cool. J'ai pas dit trop de bêtises. C'est pour ça que j'ai une cagoule, encore une fois. Merci la cagoule. Après ACM Formation, mon prochain projet, c'est de continuer de faire des toiles à mon atelier. J'ai un atelier qui est au Moule à Gaufres. C'est assez cool comme endroit. Et mon prochain projet, c'est une exposition avec mon ami Morgane Barbotin, qui fait de la peinture aussi. Vous pourrez aller voir son travail. Au théâtre du Clin d'œil à Saint-Jean-de-Bray. C'est un théâtre qui aussi a une salle d'exposition. Ouais, c'est à Saint-Jean-de-Bray, ouais, c'est à côté d'Orléans. Et voilà, donc ça c'est mes prochains projets. Et aussi de relancer les vêtements cousus main avec mon amie Jeanne et une autre amie qui s'appelle Safi, Nico et Rebecca, pour faire une association de plusieurs personnes pour relancer ce projet de vêtements. Et puis de toi. Quel est le but de votre vie? Quel est le but? Oui. Le but c'est juste de m'amuser un maximum avant de mourir, en fait. C'est genre de pas m'ennuyer. Y a pas vraiment. Le but, c'est d'être heureux, quoi. Dans la vie, je pense que le but, c'est de se coucher, pour certaines personnes comme moi, hein, de se coucher tous les jours heureux et de moins en moins bête, parce qu'on a la chance de pouvoir d'être à une époque où on peut s'enrichir intellectuellement. Mais là, je pars trop loin, comme d'hab. Mais voilà, le but dans ma vie, c'est ça, c'est d'être heureux et de profiter du temps où je suis vivant pour l'être. Et après, s'il y a d'autres vies, d'autres trucs, un paradis, un enfer, j'en sais rien, hein. Je suis pas spécialement dans la religion, mais pourquoi pas. Je serais heureux aussi en enfer ou au paradis. Tadam!